Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous ai montré il y a quelques semaines un immeuble de rapport à rénover entièrement, donc en Île-de-France. On est en train de continuer la rénovation. Je vais vous faire un suivi du chantier, donc comment les travaux ont évolué. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir donc Thierry qui a pensé les plans, qui a pensé le projet et qui est en train de suivre les travaux. Thierry va nous montrer donc comment est-ce que chaque pièce a été transformée. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour que je vous explique comment est-ce qu'on va optimiser l'espace et à quel point on pourra rendre ce projet rentable. Ok Joël, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les travaux qui sont en train de se faire actuellement là au rez-de-jardin. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a prévu et ensuite on pourra monter au premier et deuxième étage où les travaux sont finalisés. Ok, donc là on arrive, comme je vous avais déjà montré, on arrive donc au niveau de l'entrée et puis on va dire le couloir de ce rez-de-jardin. Et donc je vais vous montrer un peu chaque pièce et vous dire un petit peu ce qu'on va faire à l'intérieur. On commence par la première, qui est tout de suite à notre droite quand on rentre. Donc c'est aujourd'hui, on va dire, un espace technique, c'est une chaufferie en réalité. La chaufferie se trouve de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, on avait un espace un peu buanderie, un peu vétuste, quoi. Donc on va tout rénover pour faire une buanderie complètement rénovée. Donc là, on aura tout un pan de mur avec des meubles pour la buanderie. On aura là un lave-linge et un sèche-linge, et puis une grande armoire pour pouvoir ranger tout ce qui est aspirateur, balai, etc. Et de l'autre côté, on aura toujours la chaufferie qui restera au même endroit. Donc en fait, cette pièce, ce sera une pièce, une buanderie à la fois et une pièce technique à la fois. Ok, il faudra préciser effectivement que on avait pensé à la base faire une chambre ici, mais après coup, après avoir fait passer des artisans et comprendre que déjà l'espace est petit et que techniquement entre la chaufferie et les portes d'entrée, enfin les sas qu'il fallait créer au niveau des murs, c'était quand même compliqué et ça demandait beaucoup trop de coûts financiers et de temps. Sachant qu'on a quand même ce délai à respecter Exactement. auprès du client. Donc on s'est dit qu'on va plutôt garder cet espace comme local technique et en faire une plutôt grande buanderie. Donc voilà, on mettra sûrement quelques images d'illustration. Alors, on continue donc sur cette pièce-là qui va donc être un futur studio. Par contre, c'est pas très éclairé, c'est en travaux, hein. Voilà, un futur studio. Donc là, c'est en travaux, comme vous pouvez le constater. L'idée ici, c'est de créer donc un studio, en tout cas, avec sa salle de bain. Donc les premières cloisons que vous voyez là qui sont montées, c'est les cloisons de la salle de bain. Donc de ce côté-là, on aura donc une petite douche et à ce niveau-là, on aura une toilette. Et puis à cet endroit-là, on aura un petit meuble vasque avec une vasque pour pouvoir être quand même assez confortable. Donc elle est plutôt spacieuse, cette salle de bain finalement. Ensuite, de ce côté-là, on a donc cet espace qui nous reste. Aujourd'hui, on a la porte qui s'ouvre dans ce sens-là. Et donc forcément, c'est pas pratique parce que ça prend de la place à l'espace de la chambre, de la pièce. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner toutes les portes pour qu'elles puissent s'ouvrir de l'extérieur, pour pouvoir en fait gagner tout cet espace-là. Et c'est dans cet espace qu'on mettra la kitchenette. Dans la kitchenette, il y aura quoi? Donc un réfrigérateur, une table de cuisson, voilà, et puis des rangements un peu partout, un micro-ondes évidemment, pour que la personne qui sera installée ici puisse vraiment être confortable. Ensuite, si on continue de ce côté-là, en fait, on aura donc tout notre espace en fait qui sera à la fois canapé et lit. Donc, on installera dans cet espace-là. Juste à côté, on aura également un petit espace dans lequel on mettra une petite table à manger, voilà, avec quelques tabourets ou pourquoi pas une ou deux chaises, pour que la personne puisse quand même avoir un coin repas. Et ensuite, si on tourne de ce côté-là, bon, on a du matériel, hein, évidemment, sans travaux, mais l'idée ici, c'est de créer en fait des placards intégré. Donc, de ce côté-là, on aura un placard intégré là tout le long. On pourra voir aussi en 3D. On aura un placard intégré et parfaitement au milieu, on aura un plan de travail qui pourra nous servir de bureau. Donc finalement, c'est une pièce qui est quand même assez spacieuse. Donc on continue. Alors ce qu'on voit là, c'est les travaux qui ont commencé, parce que là on est en train de créer en fait toutes les arrivées et les évacuations pour les nouvelles salles de bain, notamment nouveaux toilettes. Et donc là, on arrive donc dans cette seconde pièce qui va être un second studio. Donc même principe que de l'autre côté. En fait, si vous voulez, c'est un peu le studio jumeau
On a simplement inversé. On va de ce côté-là, on a donc la petite salle de bain qu'on a commencé à créer, avec donc pareil, même principe, une douche, un WC et un meuble vasque. Donc de l'autre côté, même principe, on aura un placard intégré qui sera donc, je sais pas si on voit bien, mais qui sera donc dans le coin. Alors les placards intégrés vont pas forcément toujours avoir la même dimension, on s'adapte en fait à chaque pièce. Et donc là, il y aura un placard intégré et parfaitement au milieu, on mettra un plan de travail pour créer un bureau. Et au-dessus, on pourra y poser une télé, voilà. Et donc si on tourne de ce côté-là, hop, de ce côté-là, c'est l'espace dans lequel on va mettre donc le lit, le canapé lit, enfin c'est plutôt des lits banquettes en fait. Et donc voilà, ce sera le coin un peu plus, le coin repos, coin canapé de l'espace. Et à cet endroit-là, parce qu'on a quand même une baie vitrée, on mettra une petite table, voilà, pour le repas. Et l'avantage qu'on a dans ce studio-là, qui est un peu plus petit que l'autre, c'est qu'on a également une terrasse. On pourra peut-être pas passer par là, parce que là, comme ça, en travaux, mais bon, on pourra voir de l'extérieur. Mais dans l'idée, il y aura donc une terrasse avec un petit bout de jardin pour la personne qui aura ce studio. Alors, ensuite, on continue. Donc là, on est sur une troisième partie et donc un troisième studio qui va commencer en fait à partir d'ici. Donc là, à cet endroit-là, on va créer une cloison avec une porte qui va donner donc accès à cet espace-là. Et cet espace-là, complète, sera un studio, le troisième studio en fait du rez-de-jardin. Donc on commence par un WC qui sera à cet endroit-là et qui ne change pas de place. On va simplement le rénover en fait, le refaire complètement à neuf. Ensuite, la porte d'à côté, en fait, on a accès donc à la pièce qui sera la pièce principale, le petit studio finalement, le petit salon chambre, et donc dans lequel on va mettre donc à cet endroit-là tout l'espace, donc l'espace canapé lit. De l'autre côté, ici, on continue en fait avec un plan de travail pour pouvoir avoir un bureau. De ce côté-là, on va créer un placard intégré à la chambre pour qu'elle soit quand même faite de la même manière que les autres. Cet espace est un peu plus grand. C'est un studio qui va être beaucoup plus grand, mais on essaye quand même de faire que chaque studio ait exactement les mêmes éléments. Et donc, si on tourne de ce côté-là, on va avoir donc la petite kitchenette qui va être à cet endroit-là. Et donc ici, on va créer en fait des coffrages pour pouvoir cacher tous ces tuyaux qu'on voit là. Et donc on aura simplement un espace ici dans lequel on va mettre notre petite kitchenette. L'avantage pour la personne qui va avoir ce studio-là, c'est que elle a vraiment en fait pas mal de petites pièces, donc c'est presque un petit appartement. Et on a cette pièce-là, donc qui est une pièce de rangement en fait, dans laquelle elle pourra stocker du rangement. Voilà, on pourra transformer on laissera cette pièce telle quelle, on la rénovera juste, mettre un peu de peinture, voilà, quelque chose de neuf. Alors là, on voit une porte. En fait, cette porte, c'est la porte qui donne vers l'étage au-dessus. Et donc l'idée, en fait, c'est de condamner complètement cette porte-là. Les locataires qui seront à cet espace-là n'auront pas accès en fait à l'étage. Ensuite, on a cette porte. Donc ici, on a une pièce, une salle de bain qui est déjà existante, une salle d'eau plutôt qui est déjà existante. Et en fait, l'idée ici, c'est de complètement la rénover, de faire du neuf là-dessus. Donc une nouvelle douche, un nouveau meuble vasque. Enfin, voilà, on la refait complètement à neuf. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du coup de cet espace qui du coup est en travaux et là on a encore pour 3 bonnes semaines de travaux. Donc maintenant on va monter au premier et deuxième étage pour voir les travaux qui viennent de se terminer. Ici ce qui a changé, c'est que on avait un tableau électrique là qui était apparent, pas forcément esthétique, et donc on a créé un coffrage qui fait toute la hauteur pour pouvoir le cacher, avec une porte quand même pour pouvoir accéder. Et donc voilà, on a caché tous nos éléments techniques à l'intérieur. Et à côté, il y avait pas forcément, il y avait rien. Et donc on a voulu créer en fait une petite entrée sympa, agréable lorsqu'on arrive. Et donc on a mis un papier peint, un peu panoramique, pour tout de suite donner en fait envie de rentrer dans la maison, avec des petits caissons en dessous pour ranger des éléments pour le ménage ou quoi, et voilà, ça fait une belle entrée et c'est toujours agréable. Donc voilà, donc ça l'entrée. Alors
De ce côté-là, on a mis ce que moi j'appelle les infos pratiques pour les colocataires. Donc voilà. Et en même temps, ça permet d'habiller le mur, ça fait une petite décoration dès l'entrée. Et donc ici, on n'a pas vraiment de pièces, enfin, on a créé 2 pièces communes, mais on n'a pas vraiment de salon. Donc l'idée, parce qu'on a une grande cuisine, c'était de continuer de garder cette cuisine assez conviviale. On n'a pas fait énormément de travaux, mais on l'a simplement rénové un petit peu et ajouté des éléments techniques dont on aura besoin qui manquaient. Ici, dans cette cuisine, donc les meubles sont restés tels quels. La seule chose qu'on a modifiée ici, c'est la crédence en fait qui était qui était de la même couleur que le plan de travail et donc qui faisait un peu sombre. Donc on a voulu éclaircir un petit peu en mettant une couleur un peu plus claire. Et les meubles sont restés en bois parce que ça réchauffe. Et étant donné qu'on a un sol plutôt clair, ça permettait d'avoir une cuisine tout à fait conviviale et surtout lumineuse. Au centre, on a mis donc une table avec des chaises pour le côté convivial et voilà, pour que les colocataires puissent, pourquoi pas, manger ensemble. Et de ce côté de la cuisine, on a créé donc la partie, ce que j'appelle la partie technique, la partie buanderie aussi, puisqu'en fait, c'est là qu'on retrouve donc une grosse machine à laver de 12 kilos pour les 6 locataires qui seront ici, les 6 colocataires, un sèche-linge, un lave-vaisselle, parce que dans cette grande cuisine, c'est ce qui nous manquait. Des petites informations là, voilà, pour le vivre ensemble, voilà, de petits rappels de propreté, de comment utiliser les machines, etc. Et à côté, un grand frigo américain, voilà, pour qu'il y ait assez de rangement et d'espace pour chacun. Donc du coup, de ce côté-là, on a donc mis à disposition des locataires une théière, une cafetière et puis un grille-pain, voilà. Alors, donc là, on est face à la cuisine et on rentre en fait dans la première chambre, je veux dire. Là, on est dans la plus grande chambre du premier étage. Et donc ici, on a, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, on a voulu créer en fait des chambres plutôt similaires au premier étage et au deuxième étage, on a un autre style, d'autres couleurs. Et l'idée ici, c'était de pouvoir avoir comme des mini studios. Voilà. Donc on a un coin salon avec un beau canapé bleu un peu design, avec donc une télé dans chaque pièce. Donc le coin canapé, coin TV, le coin bureau, le coin dressing. Et donc ici, les lits, l'idée c'était de pouvoir faire en fait une séparation avec un claustrat. Et donc en fait, on a acheté des tasseaux et créé sur mesure en fait tous les claustrats des chambres. Et tous les lits aussi d'ailleurs, tous les lits sont faits complètement sur mesure. Alors le propriétaire a voulu avoir vraiment des chambres très très bien équipées, et donc dans chaque chambre on a des réfrigérateurs, des mini réfrigérateurs en fait pour chaque locataire. Ok, alors en fait la chambre que je viens de montrer, c'était donc l'ancien double séjour qu'on a séparé en deux pour pouvoir créer deux chambres. Donc là on va voir la deuxième chambre. Ici donc on rentre dans la seconde chambre, et donc même principe que dans toutes les autres, on a voulu avoir un coin TV, un coin dressing, un coin bureau et un coin lit. Donc là, pareil, on a lit fait sur mesure avec donc les claustras. Voilà, donc pour le coin nuit. De ce côté-là, on a donc la partie dressing avec donc les placards de rangement. De ce côté-ci, on a donc pareil, comme dans l'autre chambre, un mini frigo, un bureau et puis le coin salon avec toujours ce beau canapé et puis une télé. Et donc en fait, c'est cette cloison qui a complètement été rajoutée, isolée et puis créée pour faire la séparation des deux pièces. Ensuite, on continue. Donc là, on a accès à la salle de bain de cet étage. Donc voilà, alors ici, on n'a pas fait grand-chose.
On a simplement rajouté quelques petits éléments de décoration, parce que cette salle de bain était déjà refait à neuf. On continue. Ensuite, on arrive donc sur des toilettes qui, même principe, avaient déjà été refaits à neuf, donc on a simplement rajouté des éléments de décoration. Et évidemment, toujours le petit mot de savoir-vivre pour... Et donc là, on arrive sur la dernière chambre de cet espace. Donc, c'est la plus petite chambre. Et donc, on a essayé quand même de lui apporter les mêmes éléments que dans les autres chambres, même si elle est plus petite. On a dû simplement s'adapter à la taille. Donc, pareil, on a donc ce coin lit. Donc, malgré tout, on a gardé des lits 2 places, voilà, avec toujours ce principe de claustrat, des rangements en dessous, voilà, intégrés. Et de ce côté-là, on a donc du coup un placard pour pouvoir s'adapter aussi à l'espace de la chambre. Et à côté, on aura donc un bureau. C'est un espace qu'on a mis du temps en fait à trouver comment finalement l'aménager. On a trouvé, donc on aura un bureau à cet endroit-là. Et de l'autre côté, le coin canapé avec la télé. Alors là, on va monter au 2e étage, donc qui est complètement différent de cet espace-là. Ça, on va le voir. On a travaillé avec d'autres couleurs et donc ça, on va pouvoir le voir. Ok, donc là, on arrive donc dans l'espace commun du 2e étage. Donc ici, on n'a rien installé d'extraordinaire, c'est un espace de passage. Il y a juste ce grand miroir qu'on a un petit peu rénové, qu'on a un peu teinté pour pouvoir aller en fait avec l'esprit chaleureux de cet espace. Et puis un joli luminaire qu'on a posé simplement. Là, on a la salle de bain qui sera commune ici pour 2 colocataires. Donc ici, pareil, c'était une salle de bain qui était, partiellement rénovée. Il y avait uniquement en fait le bac de douche. Et donc nous, en fait, on a rajouté une paroi de douche et puis un nouveau meuble vasque. Et puis tout le reste était déjà existant. Un beau miroir LED. Donc cette paroi n'existait pas, on a dû trouver une paroi adaptée à ce bac de douche et ça a été très 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 compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû créer en fait un muret à cet endroit-là pour pouvoir en fait adapter la paroi à l'espace. Alors du coup, on va aller voir les chambres. Donc, on va commencer par cette première chambre. Je vous disais, la salle de bain est commune à 2 colocataires. Et donc, cette chambre est la seule dans laquelle il y a une salle de bain. Donc je vous disais, on est ici sur un style complètement, enfin du moins niveau couleur complètement différent de ce qu'on avait en bas. Donc ici on a voulu des couleurs un peu plus chaleureuses. On a utilisé ce beau vert pour aller notamment avec le beau parquet qu'on avait au sol. Et donc même principe qu'en bas au niveau des lits, on a été sur quelque chose de sur mesure avec des claustras et puis donc un lit complètement sur mesure. Mais dans des couleurs un peu plus chaudes que ce qu'on avait donc en bas. Même principe, on a été sur des canapés assez design, dans des couleurs un peu plus claires pour donner un peu plus de lumière. Et puis voilà, même principe qu'en bas, on a le coin salon avec la télé. À cet endroit-là, on a mis plutôt donc un bureau suspendu pour la personne qui sera installée ici. Pourquoi? Parce qu'on a une chambre qui est beaucoup plus petite et donc on a voulu simplement adapter en fait ce bureau-là à l'espace qu'on avait. Même principe que dans les chambres d'en bas, on a un mini réfrigérateur pour cette chambre et donc un coin pour ranger les vêtements. Donc cette chambre-là qui a une salle d'eau, donc même principe ici, donc un miroir LED, un meuble vasque. Donc on a gardé la structure du meuble
vasque qu'on avait, c'était un ensemble de meubles qu'on avait, on a gardé uniquement le meuble vasque pour aérer un peu la pièce. On a rénové au niveau des murs en mettant donc une nouvelle peinture, y compris dans la douche. Et on a une salle de bain complètement rénovée. Alors ici, on a accès à la seconde chambre. Et donc, même principe hein, que dans les autres. Donc, le lit sur mesure avec le claustrat. Un beau miroir voilà, un peu organique qu'on a trouvé pour ces chambres-là. Et puis, donc, même principe, le bureau et puis un mini réfrigérateur. Et de l'autre côté, toujours notre coin TV avec les canapés arrondis, tout à fait design, et puis voilà, un beau coin TV. Et des Et le rangements. coin rangement, alors, qui existait déjà, et donc on a simplement repeint, voilà, pour pouvoir lui donner une nouvelle, un nouveau visage. Donc j'en ai pas parlé, mais les luminaires, en fait, le choix des luminaires, c'est fait, je voulais plutôt quelque chose d'assez minimaliste et design. Donc là, moi je les appelle plutôt des lunes, ça me fait penser à la lune. L'idée, et pour une chambre, je trouve que c'est approprié, l'idée c'était d'avoir en fait quelque chose de très minimaliste, avec juste la tige noire pour pouvoir souligner et faire quelque chose d'assez élégant. Et ce type de luminaire se trouve dans 3 chambres ici, et les chambres qui étaient un peu plus grandes, j'ai essayé d'avoir des luminaires un peu plus imposants, notamment cette chambre, qui est donc la plus grande de cet espace. Je trouve cette chambre très charmante. On a effectivement la soupente, et donc même principe qu'en bas, on a essayé de travailler cette chambre de la même manière, à la différence qu'elle est beaucoup plus grande, donc c'est presque un mini studio en fait. Donc du coup, là, on arrive donc sur un coin bureau. Donc là, on a voilà cet espace-là qui est l'espace bureau avec 2 petits caissons de rangement et une chaise tressée pour pouvoir aller aussi avec l'esprit de la chambre, ce côté chaleureux, ce côté vert, forêt. Et donc là en face, on a la télé. En fait, l'idée des télés, j'en ai pas parlé, mais l'idée des télés, c'était de pouvoir en fait regarder à la fois la télé depuis son lit et depuis le canapé. Et ici, on voit bien effectivement que là, on a donc un canapé, pareil, même principe, canapé arrondi, un peu design, avec un petit coin pour que ce soit convivial. Et puis à côté, on a le lit, même principe, claustrat avec des rangements en dessous. Et donc dans cette pièce, on a la chance d'avoir une pièce supplémentaire dans laquelle en fait on a simplement mis des rangements et bien sûr le mini réfrigérateur. Donc je disais, on n'a pas vraiment d'espace commun dans cette colocation hormis la cuisine, mais l'idée c'était quand même de pouvoir avoir une pièce qu'on a appelée la salle détente, dans laquelle les colocataires peuvent se retrouver pour voilà, passer un bon moment de lecture, pourquoi pas regarder un film ensemble. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc là, cette pièce-là, donc même principe, on a utilisé du verre, mais un verre plutôt olive cette fois-ci, qu'on a utilisé dans un côté du mur pour vraiment en fait donner un espace cocooning. On a mis des poufs un peu partout, voilà, pour que ça soit un espace vraiment convivial dans lequel on a envie de s'installer, pourquoi pas bouquiner, pourquoi pas regarder un film. On a installé un petit rétroprojecteur, voilà, pour pouvoir donner la possibilité aux colocataires de se regarder un petit film tous ensemble. Et puis il y a des petits jeux aussi, hein. Il y en a d'autres qu'on a achetés, qu'on rajoutera, avec pareil les règles de vie de l'espace détente. Moi, j'aime vraiment cette pièce en fait. Je pense que c'est la pièce que je préfère. J'ai adoré la faire. C'était un peu mon petit, le petit jouet, voilà, que je rendais un peu réaliste.
Merci Thierry pour ces informations. Donc elle continue à aller suivre les travaux avec les artisans. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Donc partagez-la au plus grand nombre. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche des notifications pour ne plus rater notre contenu. Je vais continuer à vous présenter donc l'évolution de ce chantier. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, l'idée ici, ça va être de faire donc, une partie en colocation sur les étages et au rez-de-chaussée de faire de la location longue durée mixée avec de la location courte durée. Je vous en dirai un peu plus sur les prochaines vidéos. Donc, une fois qu'on aura transformé les studios, pour vous dire comment est-ce que on va les louer et surtout à quel prix on pourra les louer. Donc, à date, on a les chambres à l'étage qui sont louées pour la plupart déjà prises. Les contrats ont déjà été signés entre 600 et 680 euros la chambre. Pour les parties donc au rez-de-chaussée, les studios qui sont en train d'être faits, on espère en tout cas les louer autour de 700-750 euros à minima. Donc, on verra d'ici la fin des travaux parce qu'on prévoit encore une fois proposer de belles prestations dans ces pièces. Pour tous ceux qui seraient intéressés d'investir à mes côtés, n'hésitez pas à consulter mes programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse discuter de votre projet, prendre le temps de mettre en place votre projet et, encore une fois, d'être sûr que vous ne fassiez pas d'erreur, que vous optimisiez votre opération pour qu'elle soit le plus rentable possible. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bon investissement à tous. Ciao, bye bye.